Father, Ô Père Céleste, it's because of your mercies, O Lord, that we are here today. c'est à cause de tes grâces que nous sommes là aujourd'hui. We thank you that you've been so merciful towards us. Merci parce que tu as montré ta miséricorde envers nous. And permitted us yet another probationary day. Tu nous as donné encore un jour de grâce. We ask, O Lord, that you may help us make use of it. Que tu puisses nous aider, Seigneur, je te supplie, As we study the trumpets, alors que nous allons étudier les trompettes, the consequence of them, les conséquences des trompettes and how they can transform our lives to new beings. et comment ils peuvent transformer notre vie afin que nous puissions être différents. We ask for the Holy Spirit, Nous te demandons que ton esprit soit sur nous, who is our teacher, qu'il soit notre enseignant, to give us discernment for spiritual things. afin que nous puissions avoir le discernement des choses spirituelles. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. I invite you to come with me to the book of Revelation, chapter 10. J'aimerais que vous preniez vos Bibles avec moi dans l'Apocalypse, Apocalypse 10 and verse 7. et au verset 7. Revelation chapter 10 and verse 7 reads, La Bible nous dit, But in the days of the voice of the seventh angel, when it shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets. Apocalypse 10, verset 7 nous dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. We saw yesterday that this seventh angel has indeed the seventh trumpet. Nous avons vu hier que, en effet, ce septième ange a la septième trompette. We saw that the days that this seventh angel is sounding is after 1844. Nous avons vu que lorsque cet ange commence à sonner, c'est à partir de 1844, when Jesus is in the most holy place. lorsque Jésus est dans le lieu très saint. We saw that when the seventh trumpet is sounding, the mystery of God should be finished. Nous avons vu que lorsque le septième ange sonne la trompette, le mystère de Dieu doit s'accomplir. Then we venture to demonstrate, to show from the Bible what the mystery of God means. Et après, nous avons essayé de démontrer à partir de la Bible qu'est-ce que ça veut dire le mystère de Dieu. The testimony of Paul shows that the mystery of God, or mystery of godliness, is Christ in us, the hope of glory. Et l'apôtre Paul témoigne que le mystère de Dieu ou le mystère de la piété, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Now, Christ in us, the hope of glory, we saw that it means two things. Maintenant, Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous avons vu que ça veut dire deux choses. The mystery of godliness has a glory attached to it. Le mystère de la piété a une gloire attachée avec. We saw that Paul refers to Christ as the brightness of the Father's glory. Nous avons vu que Paul, parlant du Christ, il a dit que Christ est le reflet de sa gloire, but also the express image of the Father. mais aussi l'empreinte de la personne du Père. We saw as well that this express image is what, when God says, let's create man in our own image, we reflected God as well. Nous avons vu que l'empreinte de sa personne se trouvait lorsque aussi Dieu a créé l'être et les êtres avaient l'image de Dieu. We saw as well that when man reflected God,
Nous avons vu que lorsque l'homme reflétait Dieu, he had the same thoughts as God. il avait les mêmes pensées que Dieu. He had the same character as God. Il avait le même caractère que Dieu. And man lost this because of sin. Mais à cause du péché, l'homme a perdu cela. So we see in the last trump, Et nous avons vu que à la dernière trompette, this mystery of God should be completed in us. que ce mystère de Dieu doit s'accomplir en nous. So there is a significance for us to understand the trumpets from the first to the seventh. Donc il y a quelque chose que nous devons comprendre First to the seventh. de la première trompette jusqu'à la septième trompette. Il y a des choses que nous devons comprendre. We saw as well that the mystery of God is declared in the Word of God. Nous avons aussi vu que le mystère de Dieu est déclaré et annoncé à travers la parole de Dieu. Or rather, it's declared to the prophets. Ou plutôt est déclaré à travers les prophètes. So today we want to study a little bit more in regards to this image. Mais aujourd'hui, nous voulons nous accentuer par rapport à l'image, cette image, And how God intends for it to be restored in us. comment Dieu veut que ça soit restauré en nous. I want to highlight the fact Je voudrais aussi accentuer that this angel that blows the seventh trumpet has special virtues. Accentuer le fait que le septième ange avec la septième trompette, il a une vertu à donner. He has ability to create life. La vertu de cette trompette a la capacité de donner la vie. Now it's clear from the Bible that Christ is the one who created man. Maintenant, il est clair que dans la Bible, on voit que c'est Christ qui peut donner la vie. So, Le créateur de l'homme. Ok, qui est le créateur de l'homme. so we can conclude already from that point that the seventh angel is Christ. Nous pouvons déjà voir, juste à partir de ce principe, que le septième ange, c'est Christ. But I want to share with you some scripture at least to build you up in regards to this truth that we see in this verse. Build you up. So you have established that this is Christ. Mais je voudrais vous donner quelques versets afin que vous puissiez être établis par rapport au fait que cet ange est Christ, le septième ange. First of all, let's go to Thessalonians 4. Allons dans 1 Thessaloniciens 4. First Thessalonians 4, as we read yesterday. Dans Thessaloniciens 4, comme nous l'avons lu hier, We see in the return of Christ in verse 16. nous avons vu le retour du Christ dans le verset 16. While this trumpet is sounding, Alors que ce trompette sonne, the dead cette shall trompette arise. sonne, The dead shall arise. que les morts ressusciteront. It says, For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall arise. La Bible nous dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. We see that the return of Christ indeed gives resurrection to those that are dead. Nous avons vu que la venue du Christ donne de la vie à ceux qui sont morts. But the Bible tells us as well that he gives life for those that are alive in flesh. Mais la Bible nous dit aussi qu'il donne la vie à ceux qui sont déjà vivants aussi. Because indeed Adam and Eve sinned. Parce que nous savons que Adam et Ève, ils ont péché. They didn't die physically but spiritually. Ils n'étaient pas morts de suite physiquement, mais
spirituellement. We see again that the Lord here is referred to, or in connection to the archangel. Et encore, nous voyons que le Seigneur nous montre aussi en relation avec l'archange. So go with me to Jude verse 9, Donc allons dans Jude, verset 9, and we shall see how Jude refers to the archangel. afin de voir qui est cet archange selon Jude. It reads, Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputeth about the body of Moses, does not bring against a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee. Quel verset? Jude 9, Jude verset 9, la Bible nous dit, Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. In this verse, we see that Jude refers to the archangel as Michael. Dans ce verset, nous voyons que Jude parle de cet archange comme Michel ou Michael. Michael is another name for Jesus. Michael est un autre nom de Jésus. And the only one that can contend with the devil we know is Jesus Christ. Et le seul individu qui peut combattre contre le Satan, c'est Christ, notre Seigneur. Another thing that we see from the 7th verse of chapter 10, Revelation, Et une autre chose que nous voyons de Apocalypse 10, verset 7, is that he says the mystery of God should be finished. c'est qu'il dit que le mystère de Dieu s'accomplirait. Now, when you go through the Bible, you will see that oftentimes Christ is the one that says it is finished. Maintenant, quand vous parcourez la Bible, souvent vous allez voir que c'est Christ qui dit c'est un effet, Go with me to John chapter 19 c'est accompli. Jean 19, and verse 30. prenons Jean 19, verset 30. It says, When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. La Bible nous dit, Jean 19, verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Another testimony we find in Revelation 21, Un autre témoin, nous le voyons dans Apocalypse chapitre 21, again establishing that this must be Jesus Christ. afin d'établir que ça doit être Jésus-Christ qui dit c'est accompli. It says in verse 6, Apocalypse 21, verset 6, And he said unto me, It is done. et il me dit c'est fait. And we see, it says, I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of water of life freely. Et il nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. So we see here that indeed Christ is the Alpha and Omega, as we can find testimonies in the first chapter of Revelation. Et nous savons que c'est Christ l'alpha et l'oméga selon Apocalypse chapitre 1. So we want to continue our studies in regards to verse 7. Mais nous voulons continuer notre étude par rapport au verset 7 d'Apocalypse 10. We want to identify how the image of God is restored. Nous voulons identifier comment l'image de Dieu est restaurée en nous. First of all, there is the Holy Spirit takes part in this restoration of the image of God. Premièrement, il faut savoir que le Saint-Esprit a sa part à faire, à accomplir dans cette restauration. So if you go with me to Ephesians 2, Maintenant, si vous allez avec moi dans Éphésiens 2, we know already that our body should be the temple of the Holy Ghost. nous savons que notre corps doit être le temple du Saint-Esprit. And we know if Christ is to dwell in us as a hope of glory, Et nous savons que ce Christ doit demeurer en nous comme l'espérance de la gloire.
the way He comes into us is through the Holy Spirit. Que la façon dont il va faire cela, c'est par le Saint-Esprit. It reads in chapter 2 and verse 19. Nous lisons dans chapitre 2, verset 19. Let's begin in 18. Commençons par le verset 18. For him, we both have access by one Spirit unto the Father. La Bible nous dit que, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Now therefore ye are not strangers. Dans un même esprit. Now therefore ye are not strangers, no strangers nor foreigners, but fellow citizens with the saints and with the household of God. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. And are built up upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. And it reads, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Verset 22, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. So we see here the mystery of God Donc ici, nous voyons le mystère de Dieu is to be brought into human beings by the Spirit. Doit être restauré dans l'homme par l'Esprit. And this is the work that the seventh angel Et voilà l'œuvre du septième ange. has ability to do in our lives. L'œuvre qui le septième ange est capable d'accomplir dans notre vie. In another chapter, Et dans un autre chapitre, Paul puts it like this in 2 Corinthians, dans 2 Corinthiens, and verse 18, dans chapter 3, verse 18. ok, 2 Corinthiens 3, verset 18. It says, but we all with open face, beholding as in a glass, the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. La Bible nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. So we see again the image of God and the glory goes together. Donc encore, nous voyons que la gloire de Dieu et l'image de Dieu vont ensemble. While we behold the glory of God that we saw yesterday, Donc lorsque nous contemplons la gloire de Dieu, comme nous avons vu hier, and to submit to each word that proceeded out of the mouth of God, et que lorsque nous nous soumettons dans toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, we are changed into the same image, nous sommes transformés à la même image, from glory to glory. de gloire en gloire. So how do we see that in history? Donc comment voyons-nous ça dans l'histoire? We see that this is declared unto the prophets. Nous voyons que ces choses sont annoncées par les prophètes. In the time of the Jews, Dans le temps des Juifs, God declared to them their time of probation. Dieu a annoncé à eux leur temps de probation, de grâce. Remember, we're talking about the image and the completion and restoration. Rappelez-vous, nous sommes en train de parler de l'image et de l'accomplissement de la restauration And the body that it should be the temple of God. dans le temple que nous sommes, que doit être le temple de Dieu. Daniel 9 brings to view Daniel 9 nous dit the prophecies of Jesus Christ. les prophéties concernant Jésus-Christ. They bring to view the exact work that it's described in Revelation 10 and verse 7. Ça nous parle de l'œuvre même qui est décrite dans
Apocalypse 10, verset 7. The people of God were to make an end of sin, Le peuple de Dieu devrait mettre un terme à l'iniquité, le péché, make an end of transgression. de la transgression, mettre un terme à la transgression. We can read the verse 24 of chapter 9. Nous voyons cela dans Daniel 9, verset 24. It reads, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the Most High. La Bible nous dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta vie sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le sang des saints. We understand this verse to bring the children of Israel out from Babylon. The prophecy is to bring the children out of Babylon. Nous voyons les prophéties parlant, c'est-à-dire qui va amener le peuple de Dieu en dehors de Babylone, So that they can prepare the temple of the Lord. afin qu'ils puissent rebâtir le temple du Seigneur. In Malachi chapter 3, Dans Malachie chapitre 3, another prophet, un autre prophète, God adds extra declaration for us. Dieu va ajouter une déclaration extra. It says in chapter 3 and verse 1, Dans le verset 1 de Malachie 3, Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me. And the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant, whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord of hosts. la Bible nous dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Verse 2 reads, But who may abide the day of his coming? And who shall stand when he appeareth? For he is like a refiner's fire, and like fuller's soap. La Bible nous dit dans le verset 2, qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. And it says in verse 3, And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. La Bible nous dit dans le verset 3, il assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. So we see when the Lord comes to his temple, Donc nous voyons lorsque le Seigneur entre dans son temple, is to purify it by fire. c'est pour le purifier par le feu. Now that's the Holy Spirit that does this work. Maintenant, c'est le Saint-Esprit même qui fait cette œuvre. In the testimony of John in Matthew 3, Et dans Matthew 3. le testimony de Jean. Oh, Ok, Matthew 3. sorry. Matthieu 3, nous allons dans Matthieu 3, And verse 10, verset 10. it reads, And now also, and this is the time period of the ending of the prophecy, Et en fait, le verset va nous parler de la fin d'une prophétie. John has now come to prepare the way for Christ. Jean, maintenant, il vient pour préparer le chemin pour Christ. It says, And now also the axe is laid at the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into fire. La Bible nous dit, verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu.
Verse 11 reads, I indeed baptize you with water unto repentance, but he that cometh after me, he is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. La Bible nous dit dans le verset 11, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. It's clear that the work that the Holy Spirit to do is to put a separation from sin, from the sinner. Il est clair que l'œuvre du Saint-Esprit est pour séparer le péché du pécheur. This is the work of the seventh angel. Et c'est l'œuvre aussi du septième ange. Creates spiritual life in us. Pour créer la vie spirituelle en nous. Verse 12 brings to view whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Le verset 12 nous dit, il a son van à la main, il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. So we see here that it's the message, or the prophetic message, that brings about these two divisions. Donc ici nous voyons que c'est le message prophétique qui va séparer, qui va mettre une division. Will you make an end of sin? Afin de mettre à terme le péché. Will you make an end of transgression today? Enfin, est-ce que vous allez vous-même mettre un terme au péché et à la transgression aujourd'hui? As we go forward, we will see how the interaction between Christ Lorsque nous allons continuer, nous allons voir par rapport à Christ and many that followed him, la conversation que Christ a eue avec ceux qui l'ont suivi, was superficial. que L'interaction, le lien. what was superficial? L'interaction. The interaction. Le lien était superficiel. First, we want to see from the book of Luke Mais d'abord, nous voulons voir du livre de Luc. that Christ was indeed to bring about this fire. Évangile selon Luc, que Christ, That Christ was to bring about this fire. que Christ est venu pour donner cette feu. Ce feu. Luke 12, verse 49 Luc 12, verset 49. says, I am come to send fire on earth, and what will I if it be already kindled? La Bible nous dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Indeed, the people that heard Jesus Il est vrai que le peuple qui a écouté Jésus, had many issues with what he was saying. ils avaient beaucoup de choses en commun de ce que Christ avait dit. In John 6, Dans Jean 6, there's a evidence of that. on voit l'évidence de ces choses. In verse 53, it reads, Dans le verset 33, on lit, says, Verily, verily, I say unto you, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, ye have no life in you. verse, sorry. 53. Pardon, 53, Jean 6, 53, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jesus is dealing with the issue of the mystery of godliness. Jésus est en train de parler du mystère de la piété, God manifested in the flesh. qui est Dieu manifesté en chair. But as we're going to see that those that followed him Mais nous allons voir que ceux qui ont suivi Jésus couldn't understand this. n'ont pas pu comprendre ces choses. Verse 54 says, Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. La Bible nous dit dans le verset 54,
celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. In verse 60 it reads, Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying. Who can hear it? Verset 60 dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? And Jesus understood this in verse 61. He says, Et Jésus, ayant compris ce qu'ils ont dit, il a dit dans le verset 61, He said, When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you? la Bible nous dit, Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Matthew brings to view indeed that the gospel of Jesus is an offense to many. Matthieu nous dit qu'effectivement l'évangile du Christ c'est un scandale pour beaucoup. It says in chapter 10 and verse 34, Il nous dit dans chapitre 10, verset 34 think de not Matthieu, that I'm come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. Matthieu 10, 34 nous dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. It says, For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother, and the daughter-in-law against her mother-in-law. Il dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. It says in verse 37, He that loveth father or mother more than me is not worthy of me, and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. J'ai fini le verset 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Taking flesh in the blood of Jesus, ayant part du sang du Christ et de sa chair, means in what we find in verse 38. cela signifie ce que le verset 38 dit. It reads, And he that taketh not his cross and followeth after me is not worthy of me. Le verset 38 nous dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. When we partake of the blood and the flesh of Jesus, Lorsque nous mangeons le sang et le corps du Christ, we are to take upon us the cross. il nous faut alors prendre sur nous la croix. Let's go back to John 6 Regardons Jean 6 encore, and verse 62. Évangile selon Jean 6, verset 62. It says, What and if ye shall see the man... sorry. What... Let's read verse 63. Nous allons lire le verset 63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. La Bible nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. These are the words that were declared unto the prophets, Ce sont les paroles que les prophètes ont annoncées, which bring about two classes. qui va produire deux classes. If you're offended by them, you're not benefited by them. Si cela nous scandalise, on ne peut pas alors en bénéficier. But when you embrace them, you're empowered of them. Mais lorsque vous les chérissez, il y a une puissance qui vient sur vous. Jesus says, if you abide in me, Jésus dit, si vous demeurez en moi, then you have life, eternal life. vous avez alors la vie et la vie éternelle.
We see in John 15 nous voyons dans Jean 15 the work that Jesus continues to do. l'œuvre que Jésus-Christ va continuer à faire. It says in verse 1, Il dit dans le verset 1, I am the true vine, and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. la Bible nous dit, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jesus is referred to as the vine, La Bible, Jésus-Christ est le cep and we are the branches. et nous sommes le sarment. Now we see the two classes again. Ici, nous voyons encore deux catégories de personnes. Those that have not the fruit, Une catégorie qui n'a pas le fruit and those that have the fruit. et l'autre qui a le fruit. And those that have the fruit, we saw that he purgeth them. Et pour ceux qui ont le fruit, la Bible nous dit qu'ils seront immondés. The purging here refers to Immondés. the purging here refers to the fires that we've been looking at. Le fait qu'ils sont immondés, ça fait référence au feu que nous sommes en train de parler. When persecution comes your way, Lorsque vous avez des épreuves dans la vie, your family turns against you que votre famille est contre vous, because of the gospel of Jesus Christ, à cause de l'évangile de Jésus-Christ, and you keep yourself close to the cross et que vous vous attachez à la croix, and eat of the flesh of Jesus et que vous mangez le sang et le corps du Christ, and drink his blood, et que vous buvez le sang du Christ, it is designed to bring more fruit. cela a pour but de donner encore plus de fruits. We understand the purging also is in regards to the purging us from our sins. Nous comprenons aussi que la purification aussi veut dire la purification de nos péchés. We have a testimony of that in Psalms chapter 51. Nous avons un témoignage dans Psaume 51. It reads in verse 7, Nous lisons dans le verset 7. Purge me with hyssop, I shall be clean. 51, verset 7. D'accord. Purge me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. Oui, chez moi aussi c'est le verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. This is even more clear in Psalms 79. On voit encore cela plus clairement dans Psaume 79. And verse 9. Le verset 9. It reads, Help us, O God, of our salvation, for the glory of thy name, and deliver us, and purge away our sins, for thy name's sake. Et la Bible dit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. If you read verse 3, it brings to you and me that we are clean by the word of God. Dans le verset 3, nous voyons que nous sommes émondés, dans Jean 15, verset 3, nous voyons que nous sommes purifiés par la parole de Dieu. So let's move forward. Donc, allons et continuons. In John 15 and verse 20, Dans Jean 15 et verset 20, it brings to view, it says, Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my word, kept my saying, they will keep yours also. La Bible nous dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
Verse 25 shows that this must come to pass. Le verset 25 nous dit que ces choses doivent s'accomplir. That the word might be fulfilled that is written in their law, they hated me without a cause. Il dit, mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. But then Jesus says, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me. La Bible nous dit dans le verset 26, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, 26 only? Yeah. Voilà. Okay. And the purpose of the Holy Spirit we find in verse 8. Et le but du Saint-Esprit, nous lisons dans le même chapitre, au verset 8. It says, when he is come, he will reprove the world of sin. Pardon, 8, 16 and 8. Chapitre 16, verset 8. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. And in verse 13 it brings to view, et dans le verset 13 nous voyons, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whosoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Nous voyons que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. So I wanted to read to you a statement in regards to these texts. Et par rapport à ce verset, j'aimerais vous lire une citation. We've seen how God wants to restore His image in us. Nous avons vu comment Dieu désire restaurer son image en nous. It's by the prophecies that God declared to the prophets. Et que c'est par ces prophètes que Dieu veut accomplir cela, par les prophéties que Dieu a déclarées à travers ces prophètes qu'il veut accomplir. And with the messages in the prophecies, et avec les messages dans les prophéties, each and every one of us needs to take a stand. Chacun d'entre nous doit être établi dans ces messages prophétiques. The Bible teaches us that many are offended. La Bible nous dit que beaucoup sont scandalisés. But in this offending, if you remain with Christ, mais même si beaucoup sont scandalisés, si vous restez en Christ, He has promised that He will purge you and He will bring more fruit. Il a promis que davantage il va vous émonder afin que vous portez plus de fruits. From Gospel Workers 92, page 372, paragraph 1. Alors, Gospel Workers 92, page 372, paragraphe 1. It reads, the work of pruning and purifying to fit us for heaven is a great work and will cost us much suffering and trial because of our will is not subjected to the will of Christ. On lit l'œuvre qui sert à nous émonder et à nous purifier afin de nous former pour le ciel est une grande œuvre et ça va nous coûter beaucoup de souffrances et d'épreuves car notre volonté n'est pas soumise à la volonté du Christ. It reads, we must go through the furnace till the fires have consumed the dross or iniquity or sin, and we are purified and reflect the divine image of God. Elle continue à dire, il nous faut passer par la fournaise jusqu'à ce que les feux auront consumé toute scorie et que nous sommes purifiés et reflétons l'image divine. And then it continues and describes how those that reject these afflictions, how they are of another spirit. Et en fait, elle va continuer à dire par rapport à ceux qui ont négligé l'affliction ou ont repoussé l'épreuve, comment ils vont être séparés pour aller dans le chemin mauvais. So we've seen from the prophecies of Daniel that Christ came and intended to restore. Nous avons vu qu'à partir de la prophétie de Daniel, Jésus est venu pour but de restaurer the image of God
in the disciples. l'image de Dieu dans les disciples, Before his ascension in chapter 1 of Acts, afin qu'il monte au ciel dans Actes, the events that took place before the outpouring of the early rain, les événements qui ont précédé avant la pluie de la première saison, c'est-à-dire la Pentecôte. are described. On voit ces choses mentionnées dans chapitre 1. We shall see by the sequence and the events connected Nous voyons que par les séquences des événements qui sont connectés, that the trumpets are closely connected with his work. que les trompettes sont intimement liées avec cette œuvre. Verse 4 reads in chapter 1. Acte 1, verset 4. verset 4. It reads, "And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye have heard of me." La Bible nous dit, comme il s'y trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Jesus is talking about the Holy Ghost here, Jésus est en train de parler du Saint-Esprit ici, the Comforter that was promised le consolateur qui était promis to come and to convict us of sin, righteousness, and judgment. pour venir et nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. And in verse 5 it says, "For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence." La Bible nous dit dans le verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. It says in verse 8, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in Judea and all Samaria, and unto the utmost part of the earth." Nous voyons dans le verset 8 qui dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. So it's by the Holy Spirit that they enabled us to complete the work that Christ began. Donc Christ va accomplir son œuvre à travers le Saint-Esprit. We see in verse 9 and 10 On voit dans le verset 9 et 10 that Jesus is ascending to heaven, que Jésus va monter au ciel and the disciples are still looking up, et que les disciples continuent à contempler l'ascension du Christ. and they are admonished by two angels that this Jesus will come again. Et deux anges leur expliquaient que ce même Jésus va revenir. This is what's taking place just before Christ ascends to heaven. Et ce sont ces choses qui s'est passées juste avant que Christ est monté au ciel. So now let's go to Revelation 8 to just see how Jesus comes. The next scene that Jesus when he ascends to heaven. Maintenant, allons dans Apocalypse 8 afin de voir quelle est la chose qui s'est passée juste après que Jésus soit monté au ciel. Rather, let's go to Revelation 4. Ou plutôt, allons d'abord dans Apocalypse 4. Revelation 4 brings to view when Jesus is beginning his heavenly ministry. Apocalypse chapitre 4 nous parle lorsque Jésus a commencé son œuvre dans le sanctuaire céleste. Revelation 4 describes the setting and how you see God and where Christ is actually entering into. On voit que dans le chapitre 4, la parole de Dieu va nous faire comprendre où Christ se trouve en ce moment de l'histoire. You can without doubt identify that Christ is in the holy place. On voit clairement, sans doute, que Christ est dans le lieu saint, dans le contexte de chapitre 4. But what we want to focus on, Mais ce que nous voulons voir maintenant, identify the giving of the Holy Spirit. nous voulons plutôt se concentrer ou parler plus de lorsque le Saint-Esprit est donné.
Remember now, Jesus has left the disciples, he has gone up to heaven, and now we are in chapter 5 of Revelation. Rappelez-vous que Jésus-Christ quitte ses disciples, il monte au ciel et maintenant nous trouvons dans Apocalypse chapitre 5. And it reads in verse 4, Et nous lisons dans le verset 4, John has seen a book that is sealed with 7 seals, Jean voit un livre qui est scellé de 7 sceaux and no one is able to open it. et que personne ne peut l'ouvrir. But verse 4 reads, And I wept much because no man was found worthy to open the book, and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders said unto me, Weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the 7 seals thereof. On voit à partir du verset 4 du chapitre 5, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. And then it describes the Lamb of God, in verse 6. Et nous voyons dans le verset 6, lorsqu'on va parler de l'agneau de Dieu And the cross, et la croix, it says, And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and the 4 beasts, and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into the earth. la Bible nous dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. And we see in verse 7, Et nous voyons dans le verset 7, And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and the 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of the saints. verset 7, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. So we see Jesus has started his heavenly ministry. Donc on voit que Jésus va commencer son œuvre dans le lieu du sanctuaire céleste, Where he has entered with his blood. lorsqu'il est entré là-bas avec son sang. This gives him ability to take the book, Cela lui donne le droit de prendre le livre which is sealed. qui est scellé. And in chapter 6, we see how he starts to unseal this book. Et dans le chapitre 6, nous voyons comment il commence à déceler ce livre. This unsealing is an increase of knowledge. Ce décèlement, c'est en fait l'augmentation de la connaissance. We see in verse 1, the first seal, On voit dans le verset 1, chapitre 6, le premier sceau. we see in verse 7 the 4th seal. Nous voyons dans le verset 7 le 4e sceau. And when we go to chapter 8 of Revelation, Et lorsque nous allons maintenant dans Apocalypse 8, we see that the 7th seal is unsealed. nous voyons que le 7e sceau est décelé. Okay, so let's read verse 1. Donc lisons maintenant le verset 1. It says, When he had opened the 7th seal, there was silence in heaven about the space of an hour. La Bible nous dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. And I saw the 7th angel which stood before God, and to them were given 7 trumpets. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne.
afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Indeed, this event describes the working of Christ, On voit que ces événements montrent l'œuvre du Christ, or his intercession for my life and your life. ou son intercession pour ma vie et pour votre vie. But as we're going to see, it's more for the disciples that are upon the earth. Mais on voit plus clairement que c'était plus pour les disciples qui sont sur la terre. In verse 4, it brings to view the fact that God has answered the prayers. Dans le verset 4, nous voyons que que Dieu a répondu aux prières. Because in verse 5 it reads, and the angel took the censer and filled it with fire and off the altar and cast into the earth, and there were voices and thunderings and lightnings and earthquake. La Bible nous dit dans le verset 5, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. So we see here the work that when God accepted the prayers, On voit ici que lorsque Christ a répondu aux prières, this angel takes some coals from the altar, cet ange va prendre des... il va prendre du feu de l'autel and cast it into the earth. et il va jeter sur la terre. So now let's go back to Acts chapter 1. Allons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 1, to see what the disciples are doing. pour voir ce que les disciples sont en train de faire. In verse 14, Au verset 14, it reads, these all continued with one accord and in prayer and supplication with the women and Mary the mother of Jesus and with his brethren. la Bible nous dit, tous d'un commun accord persévérer dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. And in those days Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus. La Bible nous dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. So not only were they in one accord, Donc ils n'étaient pas seulement dans un commun accord, in prayer and supplication, et qu'ils n'étaient pas aussi seulement dans la prière et dans la supplication, as they were waiting for the promise of the Father, alors qu'ils attendaient l'accomplissement de la promesse du Père, the Holy Spirit. le Saint-Esprit. They were studying the words of God, Ils étudiaient aussi la parole de Dieu. and they were searching those things about the mystery of God that were declared to the prophets. Et ils étaient en train de chercher ces choses, c'est-à-dire le mystère de Dieu que les prophètes ont annoncé. In chapter 2, we see the result of this. Dans le chapitre 2, nous voyons le résultat de ces séquences d'événements. Verse 1 says, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. La Bible nous dit dans le verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. And suddenly there came a sound from heaven as of a threshing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. Tout à coup, verset 2, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.
Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. We see the fact that when they were praying and bringing supplication, On voit le fait que lorsqu'ils étaient en train de prier et supplier Dieu, Jesus was interceding with the Father. Jésus était en ce moment-là en train d'intercéder auprès du Père. The Father accepted the sacrifice of Jesus, Et le Père a accepté le sacrifice de Jésus. and the result was the Holy Spirit was sent down to earth. Et le résultat, c'était que le Saint-Esprit était envoyé sur la terre. A statement from Acts and Apostles. Il y a une citation de Conquérant Pacifique. It reads, the Pentecostal outpouring was heaven's communication that the Redeemer's inauguration was accomplished. Conquérant Pacifique, page 36, paragraphe 3, nous dit « Par l'effusion de la Pentecôte, le ciel révélait que le règne du Rédempteur avait commencé. » According to his promise, he had sent the Holy Spirit from heaven to his followers as a token that he had, as a priest and king, received all authority in heaven and on earth, and was the anointed one over his people. Il continue à dire, selon sa promesse, le Saint-Esprit descendait sur ses disciples pour témoigner qu'il avait reçu toute autorité sur la terre et dans les cieux, en tant que sacrificateur et roi, et qu'il était loin de son peuple. At Pentecost, we should know that God now has manifested his character in the bodies of the disciples. Au moment de la Pentecôte, il faut savoir que Dieu a manifesté son caractère dans le cœur ou en chair ou dans les personnes de ses disciples. And the mystery of God, which we saw started in the chapter of Daniel, et le mystère de Dieu que nous voyons, nous avons vu, qui a commencé dans le chapitre 9 de Daniel, was complete in the disciples. était accompli dans les disciples. It brought about those that actually followed God all the way through. Ça fait en sorte que il y en a ceux qui ont suivi Jésus jusqu'au bout, And those that are offended will remain in darkness. et ceux qui étaient scandalisés sont restés dans les ténèbres. In Revelation 8, back again, Apocalypse 8 encore. I just want Allons to là-bas. you to identify J'aimerais juste j'aimerais que vous voyez quelque chose in verse 6. dans le verset 6. It says, "And the seventh angel which had the seven trumpets prepared themselves to sound." La Bible dit et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. We see here that the trumpets are closely connected to the outpouring of the Holy Spirit. Nous voyons ici que les trompettes sont intimement liées avec la descente du Saint-Esprit. It goes all the way to the seventh trumpet, Et à partir de là jusqu'à la 7e trompette, and the seventh angel who is able to restore the Holy Spirit. et le 7e ange qui est capable de restaurer en nous le Saint-Esprit. And there is no way for us to be restored in the image of God Et on ne peut pas être restauré à l'image de Dieu without partaking of the offense that will come, sans avoir part de l'épreuve ou des offenses que nous pouvons avoir, the trial of our faith, c'est-à-dire les épreuves de notre foi, the afflictions of our lives. les afflictions dans notre vie. So we need to understand at the end of the world, as the promise of the restoration of the Spirit, Donc il faut comprendre qu'à la fin du monde, la restauration ou la promesse du Saint-Esprit must come from the word that was declared to the prophets. doit venir de la parole que les prophètes ont annoncée. And we will continue seeing this as we go forward in our studies. Et nous allons voir cela alors que nous allons continuer dans notre étude. Dans nos études. I hope that you notice the virtues of the seventh angel, J'espère que vous avez remarqué et assimilé les vertus du 7e ange. in order for him to restore the image of God. The Holy Spirit is needed.
afin qu'il puisse restaurer en nous l'image de Dieu, l'Esprit de Dieu doit être donné. And the Holy Spirit indeed works with the trumpets. Et le Saint-Esprit effectivement travaille avec les trompettes. Amen. Amen. Let us pray. Prions. Lord, our Master, Savior, Lord, Père, notre Dieu, notre Sauveur, we thank you, Lord, the secrets that you've declared to the prophets. merci Seigneur pour les secrets que tu as fait révéler par les prophètes, That we have ability or opportunity, O Lord, to come to you and so that you can declare to us. cet privilège Seigneur que tu nous donnes, que nous puissions venir vers toi et être éclairés de toi. We ask that you may humble us, O Lord. Oui, Seigneur. You may humble us. Nous te prions Seigneur que nous puissions nous humilier nous-mêmes. And the fires that we need to go through. Sorry. And the fires that we need to go through. Et les épreuves, ou le feu des épreuves où nous devons passer, That we may take them with joy. afin que nous puissions les chérir avec joie, Because they are designed to purify us parce qu'ils ont pour but de nous purifier from our sins, de tous nos péchés, our transgressions. nos transgressions, That the Holy Spirit indeed may restore the image of God. afin que le Saint-Esprit puisse réellement restaurer en nous l'image de Dieu, In each and every one of us, dans chacun d'entre nous, when the last trumpet is sounded. lorsque la 7e trompette sonne. We ask, O Lord, for the blessing Nous te demandons, Seigneur, pour les bénédictions and protection, O Lord, as we depart from each other. et la protection alors que nous allons se séparer. And bring back us again here tomorrow safely. Et Seigneur, puissions-nous venir de nouveau de demain ici en toute sécurité. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous te demandons. Amen. Amen.